Europe 1. Le texte a été voté en urgence hier soir à l'Assemblée nationale, une surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. Censé compenser en partie le fiasco de la fameuse taxe sur les dividendes, invalidée par le Conseil constitutionnel avec un manque à gagner de 10 milliards d'euros. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Manifestement, on n'en a pas fini avec cette histoire. Vous nous dites que cette solution est aussi ubuesque que le problème qu'elle est censée régler. Écoutez, c'est assez cocasse. Je résume. Pour rembourser une taxe illégale sur les dividendes et donc rembourser des groupes qui versent de gros dividendes, l'État va taxer les grandes entreprises sans faire de détails, c'est-à-dire taxer y compris celles qui ne versent pas de dividendes, à savoir les banques et les compagnies d'assurance mutualistes, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel, MMA, Maïf, etc. J'en passe. Ces banques et ces assureurs vont donc payer environ 2 milliards d'euros d'impôts en plus, là, tout de suite, pour que l'État puisse rembourser un impôt prélevé illégalement sur les dividendes d'autres entreprises. Et alors Nicolas, semble-t-il, cela ne tient pas forcément la route sur le plan juridique, là encore ? Écoutez, le Conseil constitutionnel, en tout cas, le dira, il va être saisi, mais enfin, vous voyez le tableau, l'État condamné pour avoir prélevé un impôt illégal le rembourse avec une taxe qui sera peut-être déclarée illégale à son tour. J'ajoute que si cet imbroglio fiscal fait hurler les banques et les assureurs mutualistes, on les comprend, il fait aussi de grands gagnants. Un groupe comme Total, par exemple, qui paye peu d'impôts sur les sociétés en France, mais verse de gros dividendes, va récupérer plusieurs centaines de millions d'euros dans l'affaire. Et enfin, ironie de l'histoire, cette taxe illégale sur les dividendes avait été mise en place par Pierre Moscovici. Or, c'est pour éviter les remontrances de ce même Pierre Moscovici, en charge aujourd'hui à Bruxelles de surveiller les déficits français, que Bruno Le Maire a dû imaginer à la va-vite cette nouvelle taxe peu glorieuse. Merci Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Europe